téléphone. Merci d'être avec nous sur BFM TV. François Bayrou, vous parlez d'un coup de tonnerre. Oui, c'est un coup de tonnerre. Ce sont des temps nouveaux. Enfin, c'est un geste qui n'a pas de précédent, sauf il y a plusieurs siècles, comme on le dit depuis ce matin. C'est pour moi un geste extrêmement courageux et je suis absolument d'accord avec ce qu'Olivier Mazerolle vient de dire, c'est-à-dire que c'est évidemment au terme d'un débat de conscience très approfondi, probablement pas seulement d'une réflexion avec sa tête, mais aussi avec son cœur, que le pape a décidé qu'il n'avait plus la force d'assumer la charge si lourde, et c'est vrai qu'elle est très lourde, qui est celle du chef de l'Église catholique. Et donc ça a un côté aussi très émouvant, je trouve, que cet homme qui pour la première fois dit la charge est trop lourde et pour l'Église dont j'ai la charge, je vais transmettre cette charge à un successeur. C'est ce côté humain plus que l'ensemble de ce pontificat que vous retenez aujourd'hui? En tout cas, il me semble que le geste ou la décision qu'il a prise aujourd'hui, ce que cela signifie, donne une dimension d'humanité très grande, y compris à la période du pontificat que nous venons de vivre. Tout le monde voit bien que c'était un homme de conscience qui s'était exprimé, que c'est un geste de conscience. Et ce geste est très émouvant pour les croyants, bien entendu, mais au-delà, je crois, pour toutes les femmes et tous les hommes qui sont soumis à cette épreuve qui consiste à avoir des responsabilités lourdes et quelquefois pas la santé ou pas la force ou à avoir des fragilités en face de cette charge. François Bayrou, vous n'avez jamais fait mystère du fait que tout en étant un homme politique de premier plan, vous êtes un croyant, donc particulièrement intéressé à ce qui se passe au Vatican et aussi au rayonnement de l'Église catholique à travers le monde. Comment imaginez-vous la succession de Benoît XVI? On peut avoir un basculement, c'est-à-dire avoir un pape qui ne soit plus du continent européen dans les circonstances assez tourmentées que nous connaissons actuellement. Est-ce que ça peut avoir des conséquences, une importance? Je le crois. Alors je le crois sans avoir de compétences particulières, parce que je suis pas du tout dans les arcanes. Je suis un croyant de la base et même de la base la plus extrême. Je ne suis pas dans les secrets. Mais il me semble qu'un événement d'une telle importance ne peut amener par une espèce d'onde de choc qu'une décision qui sera une décision qui, elle aussi, sortira de l'ordinaire. J'ai le souvenir, et vous aussi sans doute, de ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu un événement tout à fait inattendu, lorsque Jean-Paul Ier, qui avait été élu pape, est mort 5 semaines après. Et j'ai toujours pensé que c'était évidemment la dimension de cet accident qui avait fait que les cardinaux avaient eu l'audace d'aller chercher Jean-Paul II, ce Polonais, cet homme de la résistance, cette force de la nature il avait nommé Monseigneur 23. Et cette force qui va, voilà. Je pense que l'un est lié à l'autre et j'imagine que le caractère absolument inédit et sans précédent de ce qui s'est passé, de ce qui se passe aujourd'hui, va entraîner une réflexion de ceux qui sont les premiers responsables de l'Église, qui sortira davantage de l'ordinaire, je crois, mais je n'ai aucune compétence, donc si je me trompe, ça sera très explicable. On en reparlera ensemble. Merci beaucoup François Bayrou d'avoir été avec nous pour votre première action.